Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 175e film, Imitation Game. Imitation Game est un film sorti en 2014, réalisé par Morten Tildum. C'est l'adaptation de la biographie écrite par Andrew Hodges qui raconte l'histoire d'Alan Turing. Et Alan Turing, il a notamment vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a réussi à déchiffrer la machine Enigma. Et Enigma, ça avait été mis au point par les nazis pour pouvoir se passer des messages et planifier des attaques. Et donc Turing, en tant qu'anglais, il a réussi à déchiffrer ça et à aider les Alliés dans la victoire finale face aux Allemands. Donc c'est quelqu'un de très important. Et au-delà de ça, on voit également qu'il était homosexuel et que c'était très difficile dans l'Angleterre des années 40. Et donc que c'était assez malheureux. Et ce Alan Turing, il est interprété par Benedict Cumberbatch, un acteur que l'on voit dans Doctor Strange bien sûr. Et à ses côtés, il y a par exemple Keira Knightley, que l'on connaît pour Pirates des Caraïbes. Et le réalisateur Morten Tildum, il n'est pas très connu. Il a par exemple fait Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. La musique a été composée par le français Alexandre Desplat, qui a plein de musiques de cinéma légendaires à son palmarès. Et le film a été un beau succès, 160 millions de dollars récoltés au box-office pour un budget de 14, c'est vraiment excellent. Et le film a été nommé à 8 Oscars, il en remporte un, c'est Graham Moore qui a remporté le meilleur scénario adapté. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 23 juin 1912, Alan Turing est né, et malheureusement il est décédé en 1954 à seulement 42 ans, dans des circonstances terribles qui sont évoquées dans le film, je ne vous en dis pas plus. Alan Turing, on le connaît bien sûr pour Enigma, pour aussi son homosexualité, puisque c'était l'une des rares personnalités de l'époque à l'être, et on a vu que c'était très compliqué pour lui, mais il est aussi connu pour le test de Turing, un test qui est fait pour les intelligences artificielles. En fait, pendant le test, si tu poses des questions à une machine et que tu as l'impression que c'est un humain qui te répond, alors la machine réussit le test. Sauf qu'en fait, pendant plus de 50-60 ans, aucune machine, aucun ordinateur, aucune intelligence artificielle n'arrivait à réussir ce test. À chaque fois, on voyait que c'était un ordinateur qui répondait et non pas un cerveau humain. Et là, depuis quelques années, on commence à avoir des intelligences artificielles de plus en plus efficaces. À mon sens, on est encore aux prémices, mais quand on pose des questions à des IA aujourd'hui, eh bien, on a quasiment un humain qui nous répond. En tout cas, c'est presque l'impression qu'on a. Et donc la preuve que ce test de Turing, il est encore valable plus de 50, 60, même 70 ans plus tard. Ça prouve un petit peu le génie qu'il était. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ans environ. J'en avais entendu pour la première fois parler en cours d'anglais, il me semble. En tout cas, c'était au lycée, je crois que c'était en cours d'anglais. On en avait parlé, comme quoi, Alan Turing, c'était quand même quelqu'un d'important, une grande figure. Et donc, j'avais entendu parler de lui. On avait vu un ou deux extraits du film, il me semble. Et puis, 2-3 ans plus tard, je suis retombé sur ce film, je crois, sur MyCanal. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de développer ma culture, de savoir qui il était, de connaître son importance et de parler de la Seconde Guerre mondiale sous un autre prisme que celui que l'on connaît habituellement avec les combats, les conflits, l'occupation, là plutôt derrière les machines à essayer de régler des problèmes de déchiffrage. Donc c'était une autre façon de voir et surtout quelque chose de très important historiquement. Et donc c'est pour ça que je l'ai regardé, mais je me rappelle plus trop dans quelles conditions je l'ai vu. À mon avis, ça devait être tout seul sur mon ordi, mais je ne sais plus trop où j'étais, etc. Mais à mon avis, j'étais tout seul quand je l'ai vu parce que je me souviens quand je le vois avec des gens. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé ce film, la performance de Benedict Cumberbatch et surtout cette fin qui m'a beaucoup plu et surtout beaucoup ému. Et c'est ce qui a fait vraiment que ce film, je l'ai retenu. Je mets un 17 sur 20 à ce film, déjà pour son importance historique, je trouve que c'est bien de le voir, et puis parce que la fin elle est vraiment belle et c'est ça qui nous donne de l'émotion, ce sont les dernières minutes de visionnage. C'est vrai que pendant 1 heure et quart, je n'avais pas forcément trop d'émotion, j'aimais bien l'histoire et tout, mais je la suivais presque comme un documentaire, ou voilà, quelque chose d'un peu plat par moment, et donc c'est pour ça que je vais pas mettre plus que 17, mais la fin était vraiment belle et m'a ému, elle m'a aussi surpris, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puis le fait que ce soit une histoire vraie, que je ressorte grandi avec plus de culture de ce film, forcément ça m'a beaucoup plu et donc je mets un 17 sur 20 à ce film. Première anecdote, à plusieurs moments dans le film, on voit Benedict Cumberbatch en train de courir, quand il joue Alan Turing bien sûr, mais ce que l'on ne sait pas trop, c'est que Alan Turing c'était un excellent coureur, vraiment il était très très bon, il a couru le marathon en 2h46, qui est quand même un excellent temps. Deuxième anecdote, lors d'une scène de fin, Benedict Cumberbatch il a pleuré à chaudes larmes, il n'arrivait pas à se retenir parce qu'en fait il était hyper ému, hyper touché par ce personnage et il trouvait que la fin de sa vie avait vraiment été tragique. Troisième anecdote, la Weinstein Company a acheté les droits du film pour 7 millions de dollars, c'est un record pour un film sur le marché européen, la preuve que l'histoire d'Alan Turing elle intéressait les producteurs, mais surtout comme on l'a vu au box-office, les spectateurs.
Voilà pour ce 175e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Imitation Game. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 176e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, fête foraine. Dites-moi en commentaire souhaite quel film on va parler. À demain.